Alors, je vous présente un projet, c'est une mobilette SP94 TT, E, électronique en fait, qu'on m'a donné il y a maintenant 3 ans et je l'ai restaurée, elle est finie, elle roule, mais je vais vous présenter, je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes et tout ce qu'il y a eu comme péripéties, etc. Donc c'est une mobilette qui est restée au moins 35 ans, je pense, dehors. Elle était quand même sous abri, mais bon, c'était tellement très très humide. En plus, c'est en bord de Seine. Et ouais, du coup, elle a été déplacée à droite à gauche au fur et à mesure. Et même il y a eu une montée de la Seine à un moment et là, ça a même bouffé la jante avant. Vu qu'elle était, il y a eu ça. Enfin, oui, elle était déjà. En fait, il y a le pneu et la chaumière qui s'est enlevé. Et du coup, finalement, la jante était directement au niveau de la terre. Et avec l'humidité, bah, ça a tout bouffé. Mais je vous montrerai après dans les photos suivantes. Donc elle est de 1976. J'ai réussi à retrouver la date de fabrication, sachant que là sur les roues, les cerclages, normalement on peut trouver les dates, mais j'ai pas trouvé, elles étaient trop abîmées. Du coup, en démontant, j'ai vu que sous le réservoir, côté droit, au niveau de la fixation arrière du réservoir, en fait, il y a une date 76. Donc 1976. Après, ensuite, j'ai réussi à trouver aussi au niveau du carburateur, donc 1976 aussi. Donc ça confirmait. Et j'ai encore trouvé une autre date aussi que au niveau des amortisseurs, en bas de l'amortisseur, là, le côté cylindrique gris là. Et là, c'est marqué aussi, à un moment, c'est marqué 76 avec des numéros. Voilà. Donc on voit qu'elle est bien abîmée. La mousse de sel, la selle, elle est complètement détruite. En fait, moi, je vous montrerai au fur et à mesure. Je vais vous faire découvrir. Voilà, bah, la selle, elle tenait plus du tout hein, sur le support de sel en fer, là, qui est complètement bouffé. Il y avait un porte-bagages, mais ça, le porte-bagages, je vais pas le remettre, je trouve ça pas très beau. Donc, du coup, je vais mettre je vais me fabriquer une petite patte pour remettre les clignotants dessus. Et là, en fait, quand j'ai déplacé, en fait, la roue arrière, bah, elle était complètement bloquée. Je pouvais pas ça tournait pas. La roue avant non plus. Je crois que c'était bloqué aussi. Voilà. Donc, bah, elle est dans un sale état. Hein. Il y a du boulot. Alors, elle a très peu roulé en fait. Elle avait, je sais plus, on regardera, mais 1400 ou quelque chose comme ça kilomètres. Donc, c'est pas énorme. C'est tout juste le rodage de fait, quoi, en fait. Donc on verra ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut pas sauver en la démontant au fur et à mesure. Déjà là, faudrait que je lui passe un coup de. Déjà, il faudrait que je la nettoie, que je commence à démonter, voir un peu ce qu'on peut récupérer ou pas. Le cadre a l'air d'être propre. Tout ce qui est, tout ce qui est cadre enfin garde-boue, pardon. Le guidon, il est quand même bien abîmé. Donc on verra ce qu'on peut faire au fur et à mesure. Vue de l'arrière. Le feu, quand même, il est bien protégé, le feu arrière, du coup. Il n'est pas abîmé. Voilà, alors combien il y avait 1238 km, du coup. Compteur uré. 90 km/h, si je dis pas de bêtises. Vitre cassée. Donc on va voir ce qu'on peut récupérer ou pas. Le phare, il n'a pas l'air trop abîmé, à part l'avant, le cerclage en chrome, il est mort. Il y a tout, sinon elle est toute d'origine, hein. Il y a rien n'a été modifié. Ouais, donc voilà, le cerclage est complètement défoncé. Apparemment, le petit klaxon, il est propre, il est nickel. Hein. Donc on verra ce que ça donne au démontage. Et on essaiera électriquement si ça marche ou pas.
Donc toujours les pièces à récupérer. Si on peut les récupérer et laisser d'origine, c'est mieux. En tout cas, on voit que j'ai l'impression que l'optique il est propre. Il est même pas cassé, donc on verra. On verra bien. Bon, après, en dessous, il y a même des toilettes d'araignée, tout est rouillé. On va s'amuser à tout démonter. Bah ça, c'est le support de sel qui est totalement bouffé par la rouille. Mais en fait, c'est normal parce que du coup, comme il y a le tissu qui était abîmé, donc la mousse elle a dû s'imprégner d'humidité. Et finalement, bah, la mousse a retient l'humidité et ça reste collé, ça reste en contact avec le support de sel. Donc il s'est bouffé plus vite que le reste en fait. Donc voilà le pourquoi du comment. Voilà l'avant, donc ça c'est l'avant de la selle, totalement bouffé aussi. Voilà, on voit bien. Hein. Là avec la diode Zener, enfin c'est le régulateur de tension. Mais sinon, la partie cycle, le cadre en lui-même, il a l'air d'être costaud, d'être propre, on verra. Ouais, ça c'est le dessous, donc plein de toiles d'araignée et tout. Complètement détruit. Ça c'est le côté du réservoir. Donc il n'y a plus les supports de. Enfin, il n'y a plus les protèges genoux là. Les vis, on va voir ce qu'on peut faire. On va les démonter. Ça c'est des vis spécifiques, celle-là et celle-là. Donc on va voir si on peut les récupérer. Parce que en fait ça c'est le réservoir. C'est une élytre de réservoir en chrome en fait qui se démonte. Donc la partie extérieure ça se démonte. Et après il y a le réservoir. Voilà. La vue du dessus. Et là on voit que c'est pareil, la selle était collée. Elle est collée au réservoir en fait à l'origine. Donc du coup bah pareil ça c'est la partie qui était vraiment bien collée à la selle, elle s'est plus abîmée du coup vu qu'elle est la selle est restée très humide. Tout bien nettoyé au jet d'eau. Puis après j'ai décrassé, il y avait plein de crasse ici là au niveau du l'amortisseur. À la sortie d'échappement c'était bien gras. Après à côté de la chaîne aussi, etc. Là j'ai bien tout nettoyé, dégraissé. White Spirit. Ça vaut pas grand chose. Tout dégraissé White Spirit. Maintenant, après j'ai remis du dégrippant partout. Du WD-40. D'ailleurs j'en ai plus, faut que j'en racheter. Voilà. Et puis là maintenant, bah, je pense que je vais couper carrément la chaîne. Là, de toute façon elle est morte. Je vais voir si c'est ça qui bloque ou pas. Parce que là elle est complètement bloquée. Alors, le pneu c'est un vieux pneu d'origine. Il doit avoir au moins 50 balais le truc. Et le pire c'est que la chambre à air, elle est même pas percée. Je l'ai gonflé hier, il est encore gonflé le bordel. Je suis trop content. C'est trop marrant. Bon après ça va partir. De toute façon je vais tout changer. Hein. Il va falloir cher. Je change le pneu, la chambre à air, le cerclage aussi là, je vais changer. Comme à l'avant, bon à l'avant, tout est mort de toute façon. Donc je vais garder tous les moyeux là, les rayons, je vais les garder, je vais les nettoyer, je vais essayer de dégripper tout ça, voir ce que ça donne. On verra bien. Comme ça, il y aura juste vraiment que le cerclage à changer, les pneus et la chambre à air. Voilà.